Nous allons voir l'amélioration de contour avec les paramètres de l'amélioration de contour. Ce que l'on veut garder ici, c'est juste la toque. Je vais donc zoomer un petit peu. Voilà. Et je vais prendre l'outil de sélection rapide. Il y a plusieurs outils, on va garder l'outil de sélection rapide. Je le sélectionne, j'ai toujours mon diamètre qui apparaît avec le plus et je vais sélectionner la toque. Je pourrais réduire, si je veux, ici, la taille de mon outil. Je clique, je me déplace et automatiquement, vous voyez, ça va sélectionner la toque. Attention, il n'y a pas un fort contraste entre le toque et le fond, vous voyez, du document, donc c'est un peu plus compliqué. Ici, c'est une petite partie qui n'est pas terrible, donc je vais reprendre l'outil de sélection rapide, je vais réduire la taille pour avoir juste une plus petite partie, voilà, comme ceci. Ici, je vais améliorer un petit peu. De toute façon, je vais vous montrer comment améliorer. Donc ça sera pour faire un détourage rapide, mais je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le détourage est à peu près correct, ça me convient. Je suis avec mon outil de sélection. Et je vais retrouver ici les options. Je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Là, on voit le détourage, il est un peu en dents de scie, c'est pas terrible. Là, on ne va pas utiliser les outils qui se trouvent sur la gauche, mais les paramètres qui se trouvent sur la droite. On a toujours la possibilité de changer l'affichage ici, suivant l'image que l'on veut détourer pour qu'elle soit isolée de façon différente. Moi, j'aime bien sur le rouge, on voit bien. On va pouvoir maintenant avoir des paramètres qui sont là. Alors attention, je vous les montre, les paramètres avec les valeurs ne sont jamais les mêmes si votre image est très grande, très petite ou autre. C'est à vous de les faire varier. On va pouvoir détecter ici les contours. Si je clique sur contour rayon dynamique et que je monte le rayon, regardez ce qui se passe sur le bord. Vous voyez, là il y avait vraiment dents de scie, c'était pas terrible. Si j'augmente le rayon, vous voyez, ça commence un peu à lisser tout ce qui est là. Et on va pouvoir jouer sur un ensemble de paramètres. Un lissage. Vous voyez, si j'augmente fortement, ça lisse considérablement le contour. Le contour progressif, ça floute légèrement. Le contraste, ça va rendre un tout petit peu plus net. Vous voyez les bords. Donc on peut jouer sur les deux. Et le décalage, soit on peut le faire pour qu'il soit, vous voyez, la forme soit est plus grande, soit est plus petite. Donc ça, c'est à vous. Si vous avez fait un détourage qui était un peu plus gros ou un peu moins gros, c'est à vous de le faire. Moi, je fais toujours vers quelques pourcentages à l'intérieur, ça évite d'avoir du fond de l'extérieur. Et vous voyez, il y a ici quand même une bonne amélioration qui s'est créée. Je vais vous montrer, je vais revenir en arrière, regardez bien. Vous voyez, ça c'était le début. Donc on refait les paramètres, rayon dynamique, et comme je vous dis, toutes ces valeurs vont varier suivant sur quoi vous travaillez, la taille de votre document, etc. Donc il n'y a pas de valeur précise, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse. Et vous voyez, le contour c'est bien amélioré. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà très bien, très rapide. Quand vous appuyez sur OK, vous validez. Et vous avez donc maintenant votre toque qui a bien été détouré. Je vous explique rapidement. Sélection, sélectionner masque. Et là, vous jouez sur les paramètres qui sont ici. Et quand ça vous convient, vous appuyez sur OK. Et vous avez maintenant votre amélioration de contour. Et ça marche avec tous les outils de sélection. Là, l'effet de sélection rapide, ça pourrait être avec d'autres outils. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos. C'est avec n'importe quel outil de sélection. Voilà pour l'amélioration de contour, sélectionner et masque.